Alors, suite à notre création d'esquisse ici, donc on l'a modifié précédemment, on va maintenant, donc ceci est une surface bien sûr, mais on va maintenant la transformer en volume. Alors, pour ça, il suffit d'appliquer des opérations d'extrusion, par exemple, ou de révolution, de balayage, de lissage, ainsi de suite. Alors, on va commencer par l'extrusion. On va simplement sélectionner l'extrusion. Et automatiquement, vous voyez que notre pièce, elle prend un volume. Alors, c'est par rapport à notre menu qui est ici, qu'on peut déplacer en cliquant dessus. Et on peut, par exemple, ici, je vais le déplacer un peu, ici, par défaut, il nous a mis une extrusion distance A de 10 mm. On peut, bien entendu, la modifier. On peut mettre 20 et automatiquement, on fait Enter. Vous voyez que par rapport au plan X et Y qu'on a dessiné tantôt, il extrude vers nous de 20. On voit bien la direction de la flèche. On peut, bien entendu, changer la direction. Alors, pour changer la direction, il suffit d'aller cliquer sur inverser et automatiquement, vous voyez que ça va aller de l'autre côté. On peut également faire symétrique de part et d'autre. Là, vous voyez que notre plan, il est juste là et on peut le mettre de 10 vers l'avant et de 10 vers l'arrière. Également, déterminer une valeur dans un sens et dans l'autre. Il suffit d'aller cliquer ici. Et vous voyez qu'ici, la distance A, ben, on peut la remettre par exemple à 10. Voilà. Et la distance B, on va la mettre par exemple à 30. Vous voyez que ça varie fortement. Quand on a terminé notre esquisse, pardon, notre extrusion, il suffit de cliquer sur OK. Et là, vous voyez que on peut déplacer notre objet. Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas de souris 3D, un truc simple et efficace pour déplacer l'objet plutôt que de jouer avec le ViewCube ici, qui pour moi n'est pas très convivial. Enfin, ça, c'est une question de choix. Il suffit de maintenir enfoncée la touche Shift de votre clavier, d'appuyer sur la molette pardon, de votre souris centrale et de déplacer celle-ci. Et vous voyez que là, vous pouvez mettre comme vous voulez. Vous pouvez également vous mettre ici page vidéo en cliquant sur l'arborescence et on va se remettre en isométrique. Voilà. Ça, c'était pour l'extrusion. Et vous voyez que ici, on ne voit plus apparaître notre esquisse. Forcément, parce que notre esquisse est englobée dans notre extrusion. Donc, si on déploie ici par le petit plus le menu extrusion, on voit que notre forme est toujours là. Notre esquisse est là. On la voit très bien, d'accord? On voit qu'elle est toujours sur notre plan X et Y qui est là. Alors, on peut également renommer extrusion. Il suffit de faire un double clic lent et on va par exemple lui mettre extrusion forme. Enter. Voilà. Vous verrez qu'au fur et à mesure que les objets que l'on va dessiner seront plus complexes, ce sera très utile, voire primordial, de modifier au fur et à mesure notre arborescence.